Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite expédition dans le désert des Bardenas Reales, dont tu as dû sûrement entendre parler, grâce à ses magnifiques paysages et de par sa proximité avec la France. Car situé dans la communauté autonome de Navarre, ce site naturel peut être rejoint en quelques heures depuis la frontière française. Et le but de cette vidéo, mis à part de te montrer ces magnifiques paysages, c'est aussi de te donner un avis honnête sur ce lieu, histoire que tu te fasses ton propre avis sur celui-ci. Alors la première chose très importante à savoir sur cet endroit, c'est que c'est un parc naturel. Ce qui veut dire que si tu voyages en van, ça va être compliqué pour toi de dormir dans celui-ci. Car malheureusement, c'est totalement interdit. Je passe donc ma première nuit aux abords du parc naturel, histoire d'être sûr de ne pas me faire réveiller pendant la nuit, et qui me permet par la même occasion d'aller découvrir l'endroit dès les premières lumières du jour. Et après ce petit passage compliqué, je me retrouve enfin sur la route principale. Et au premier abord, j'étais vraiment étonné de voir autant de champs dans cette plaine désertique. Mais en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que ces nombreux hectares de culture, qui représentent d'ailleurs la moitié de la surface des Bardenas, étaient principalement utilisés pour pouvoir cultiver des céréales qui ne nécessitent pas d'énormément d'eau. Mais au fur et à mesure de la piste, je commence à apercevoir de plus en plus ces roches 0D qui font la réputation de l'endroit. J'en profite pour sortir de la piste principale, car cet ancien bâtiment posé là, en plein milieu du désert, a attiré mon attention. Il s'avère que tu peux en retrouver plusieurs dans les Bardenas, car ils étaient tout simplement utilisés auparavant par les agriculteurs qui venaient cultiver leurs champs, et qui leur servaient principalement à mettre à l'abri leur matériel au milieu de cet environnement hostile. Mon prochain arrêt, c'est là où tu retrouveras la Castile de Tierra, qui est tout simplement une des cheminées de fées les plus connues du désert. Là où d'ailleurs tout le monde se bouscule pour pouvoir prendre sa photo souvenir. Car oui, tu pourras même retrouver des énormes bus au milieu du désert. Ce qui fait que c'est un endroit où t'as pas vraiment envie de traîner des heures. Mais il faut dire ce qui est, l'érosion et les couleurs que tu trouveras ici sont juste magnifiques. Et depuis que je suis dans ce désert, j'aimerais vraiment m'écarter un peu de cette piste principale et trouver des pistes loin de cette frénésie touristique. Le seul petit souci, c'est qui dit beaucoup de visiteurs, dit beaucoup de règles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux t'éloigner de la piste principale, de nombreux panneaux sont là pour te rappeler qu'il est interdit de prendre ces chemins. Mais après quelques temps de recherche, j'ai réussi à en trouver un sans ce fameux panneau. Bon, je voulais pousser un peu plus le off-road dans ces retranchements. Et là, je pense qu'on arrive aux limites de Barnabé. Pas de chance, après quelques centaines de mètres, la route comporte déjà des obstacles, et pas des moindres. Mais je me suis dit que c'était vraiment dommage de pas le tenter. Je t'avoue quand même que le temps de réflexion a été assez long avant de me lancer.
J'en profite pour faire une pause le long de la piste, pour aller apprécier une balade au cœur de cette géologie très atypique. La géologie dans le désert des Bardenas est très spécifique. Elle s'apparente aux Badlands que l'on peut retrouver dans le Dakota du Sud aux États-Unis, car ils partagent le même type de sol, qui est principalement argileux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué de pouvoir rouler dans le désert des Bardenas quand il pleut, car l'eau mélangée à l'argile crée une boue extrêmement glissante. Et toutes ces formations géologiques que tu peux observer ici sont apparues grâce à l'érosion des sols, notamment créée par l'eau et le vent qui souffle presque constamment. Bon, et si j'ai fait cette petite balade aussi, c'était pour laisser Barnabé se reposer un peu. Parce que juste après, en fait, il y a un deuxième passage où il y a de la flotte et de la boue. En revanche, il est un peu plus facile que le premier, mais ça reste quand même des petits passages assez rock à passer. Et bah ce coup-ci, je suis bien tanké. Enfin, je creuse avec la pelle et que je mette des plaques ou un truc du genre. Bref, c'est parti. Et voilà, comme je le disais si bien avant, l'eau et l'argile ça fait pas très bon ménage. Et le souci c'est que je voulais pas aller trop vite dans cette partie-là, parce qu'elle était pleine de bosses et je me faisais un peu de soucis pour les suspensions. Mais le fait d'arriver doucement n'était pas non plus la meilleure solution comme tu peux le voir. Et dans ces cas-là, la meilleure solution à faire, c'est de creuser pour libérer les roues. Avant de faire un premier essai pour sortir qui est non concluant. Il me reste alors comme dernière solution d'utiliser mes fameuses plaques de désensablement. Et franchement, je peux te dire que j'étais content de les avoir avec moi. Et après 30 minutes de galère, j'étais enfin tiré d'affaire. Le seul truc maintenant, c'est que c'est pas possible de faire marche arrière. Et je ne sais vraiment pas ce qui m'attend pour la suite de la piste. Bon, en espérant qu'il n'y en ait pas d'eau sur la route et surtout que je puisse reprendre une route principale entre guillemets. Parce que repasser les deux là, je le sens moyen quand même. Donc je vais continuer cette piste là et on verra bien où ça nous mène. Et à ce moment-là, je commence à trouver le temps long. Ça fait déjà plus de 30 minutes que je roule sur cette piste, qui semble d'ailleurs mener nulle part. Et c'est finalement après 1 heure et quelques de route et un dernier passage dans l'eau, j'ai enfin retrouvé la piste principale. En tout cas, j'ai vraiment apprécié cette aventure dans ce désert des Bardenas. Parce que malgré le fait que le site soit très touristique, il est assez grand pour s'y perdre. Et étant donné qu'il n'est qu'à quelques heures de la frontière française, je ne peux que te recommander de passer faire un tour. En revanche, je te conseille aussi fortement d'aller faire un tour dans le désert de Tabernas, qui lui aussi se trouve en Espagne, mais il est beaucoup plus sauvage et moins touristique que celui des Bardenas. Après, à toi d'aller les voir et de te faire ton propre avis. Sur ce, la bise, à la prochaine.